Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin ensoleillé dans l'aéroport privé d'une grande ville des États-Unis. L'ambiance était calme, ponctuée par le vrombissement lointain des jets privés. Dans le hall principal, un riche concessionnaire aérien, arrogant et sûr de lui, observait les visiteurs d'un air hautain. Un agriculteur noir, modeste mais visiblement prospère, s'approcha du comptoir avec un large sourire et des documents en main. Il venait de réaliser le rêve de sa vie, acheter un jet privé pour développer son entreprise agricole à l'international. Mais le concessionnaire, en voyant son apparence modeste et sa couleur de peau, ne put retenir son mépris. « Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites ?» lança-t-il avec un rictus sarcastique. « Ce genre de jouet n'est pas pour des gens comme vous. » L'agriculteur resta calme, mais son regard reflétait une détermination silencieuse. Il savait que sa réussite ne se mesurait pas à son apparence mais à son travail acharné. Après un bref échange humiliant, le concessionnaire tourna les talons, convaincu d'avoir mis le visiteur à sa place. Quelques minutes plus tard, en vérifiant le dossier de l'acheteur, il découvrit avec horreur qu'il avait humilié le propriétaire d'une des plus grandes exploitations agricoles du pays, milliardaire et philanthrope influent, dont le nom était sur toutes les lèvres des investisseurs et médias. Le rouge lui monta au visage. La fierté et l'arrogance se transformèrent en une honte brûlante. Ce qui avait commencé comme un simple acte de préjugé allait se retourner contre lui de la manière la plus spectaculaire possible. L'agriculteur, nommé Malik Thompson, entra dans le hall avec une confiance tranquille. Habillé simplement mais avec une prestance naturelle, il portait ses documents financiers et son contrat préparé pour l'achat du jet. Chaque pas résonnait dans le hall luxueux, comme un rappel silencieux que la richesse ne se lit pas sur les vêtements mais dans les actes. Le concessionnaire, Richard Connors, un homme aux cheveux grisonnants et à l'arrogance affichée, l'accueillit avec un sourire condescendant. « Bienvenue, je suppose. Vous êtes ici pour, regarder, dit-il, son ton trahissant un mélange de surprise et de dédain. Malik posa son dossier sur le comptoir. Non, je suis ici pour acheter. Voici mon contrat et mes coordonnées bancaires. Richard éclata d'un rire moqueur. Vous? Acheter un jet? Il fit un geste vague en regardant ses vêtements simples. Vous savez, ces avions coûtent des millions. Ce n'est pas vraiment pour tout le monde. Malik ne répondit pas immédiatement. Il observa Richard avec calme, laissant le silence peser dans l'air. Mais il y avait une intensité dans ses yeux qui mettait mal à l'aise le concessionnaire. Eh bien, si vous insistez, je suppose que nous pouvons jeter un œil. Mais je vous préviens, il y a beaucoup de formalités que vous ne comprendrez peut-être pas. Alors que Richard menait Malik vers le jet le plus récent exposé dans le hangar, il commença à parler de manière condescendante, expliquant chaque détail comme s'il s'adressait à un enfant. Malik acquiesça poliment, notant chaque détail avec une attention méticuleuse. Puis vint le moment de signer les derniers documents. Richard, pensant avoir l'avantage, fit une remarque cruelle devant son assistant. « Vous savez, je n'ai jamais vu un fermier acheter un jet, surtout un fermier comme lui. » Malik posa son stylo, se tourna vers Richard et dit calmement. « Vous savez ce qui est drôle? Vous m'avez jugé avant même de vérifier qui je suis. Et ce n'est jamais une bonne idée de juger quelqu'un par son apparence. » Richard rit nerveusement, pensant que c'était un commentaire anodin. Mais quelques instants plus tard, son téléphone vibra. Il consulta un message venant de son directeur. Malik Thompson, confirmation de paiement pour jet privé propriétaire de l'une des plus grandes exploitations agricoles des États-Unis, philanthropie et influence nationale. Le visage de Richard devint livide. Tout ce qu'il avait dit et pensé jusqu'ici venait de se retourner contre lui. Le silence s'installa, lourd et embarrassant. Malik sourit légèrement, signe que l'histoire n'était pas encore terminée. Richard Connors resta figé, incapable de prononcer un mot. Son arrogance venait de s'effondrer en une fraction de seconde. Le concessionnaire avait humilié quelqu'un qu'il croyait ordinaire, mais qui en réalité était l'une des figures les plus influentes du secteur agricole et des affaires aux États-Unis. Malik, calme et posé, observa la réaction de Richard.
Il savait que ce moment de vérité allait faire plus mal que n'importe quel affront qu'il aurait pu subir. Avec un léger sourire, il tendit de nouveau le stylo. Vous pouvez signer ici, maintenant. Je suppose que vous comprenez mieux que moi à quel point il est important de traiter chaque client avec respect. Richard, rouge de honte et tremblant légèrement, signa les papiers sans un mot. Chaque signature lui rappelait son erreur et son arrogance passée. Les employés présents dans le hangar avaient commencé à murmurer entre eux, certains échangeant des regards surpris et amusés. La nouvelle commença à se répandre rapidement dans l'équipe, l'homme qu'ils avaient jugé venait de payer des millions pour le jet le plus cher de l'exposition. Une fois les formalités terminées, Malik posa sa main sur le comptoir et dit calmement. « Je ne suis pas ici pour humilier qui que ce soit. Mais je voulais vous montrer que juger quelqu'un avant de connaître son histoire peut vous coûter cher, et surtout, vous coûter votre dignité. » Richard hocha la tête, incapable de trouver une réponse appropriée. Il savait qu'il venait de vivre un moment de humiliation publique dont il se souviendrait longtemps. Les murmures des employés se transformèrent bientôt en rires étouffés et en regards complices pour Malik. Avant de partir vers son nouveau jet, Malik se tourna une dernière fois. La vraie richesse ne se mesure pas par les vêtements ou le regard des autres, mais par le travail, l'intégrité et la persévérance. Vous devriez y réfléchir. Richard resta là, immobile, regardant le jet s'éloigner, avec un mélange de honte, de regret et de leçons apprises à la dure. Ce jour-là, son arrogance avait été punie, et Malik avait prouvé, silencieusement mais puissamment, que le respect et la réussite ne se mesurent jamais à l'apparence. Peu de temps après la rencontre, les employés présents dans le hangar n'ont pas pu s'empêcher de partager la scène sur les réseaux sociaux. La vidéo, captée par un smartphone discret, montrait Richard Connors humiliant Malik, suivi de la réaction glaciale et calme de l'agriculteur lorsqu'il dévoilait sa véritable identité. En quelques heures, la vidéo devint virale. Des milliers de personnes commentaient, partageaient et riaient de l'arrogance du concessionnaire. Les médias locaux et nationaux reprirent l'histoire, un homme riche et influent humilié par préjugés raciaux, et la revanche silencieuse mais éclatante de Malik. Richard devint rapidement un symbole d'arrogance et de racisme inconscient. Les hashtags explosaient sur les plateformes sociales, hashtag leçon de respect, hashtag humiliation dans le hangar, hashtag ne jugez pas par apparence. Les entreprises et partenaires de Richard commencèrent à se distancier de lui, et il fut contraint de présenter des excuses publiques, bafouillant des phrases qui sonnaient creuses et forcées. Pendant ce temps, Malik, discret mais ferme, choisit de ne pas humilier davantage son ancien interlocuteur. Au lieu de cela, il fit un post inspirant sur ses réseaux. La vraie richesse ne se mesure pas aux possessions, mais à la manière dont on traite les autres. Chaque personne a une histoire. Respectez-la. Le message toucha des millions de personnes à travers le pays. Il inspira des discussions sur la discrimination, le respect et la perception des autres. Malik devint un symbole de réussite silencieuse et de dignité, montrant que l'humilité et le travail acharné surpassent toujours l'arrogance et le préjugé. Richard, quant à lui, resta marqué par cette leçon. Il comprit que l'humiliation qu'il avait infligée ne se limitait pas à ce jour-là, mais résonnait désormais publiquement, pour le rappeler à chaque instant qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Et ainsi, un simple acte de préjugé se transforma en une leçon mondiale sur le respect, l'humilité et la justice silencieuse. Malik monta dans son jet, prêt à conquérir le monde, tandis que Richard regardait, honteux mais changé, conscient que certaines leçons ne s'oublient jamais. Quelques semaines après l'incident, l'histoire de Malik et Richard continuait de faire le tour des médias. Les interviews, articles et vidéos soulignaient non seulement l'arrogance du concessionnaire, mais surtout l'intégrité et la discrétion de Malik. Malik utilisa cette attention médiatique à bon escient. Il annonça le lancement d'un programme de formation et de soutien pour les jeunes agriculteurs et entrepreneurs issus de milieux modestes, rappelant à tous que le succès venait de la persévérance, pas du statut social ou de l'apparence. Son image passa de simple agriculteur à figure inspirante et respectée dans tout le pays. Quant à Richard, il fut contraint de revoir sa façon de traiter ses clients. Les partenariats professionnels commencèrent à lui échapper, et il dut assister, impuissant, à la montée en puissance de celui qui l'avait humilié. Son arrogance initiale s'était transformée en une humilité forcée et durable. Chaque fois qu'il pensait à l'événement,
un mélange de honte et de leçons apprises le ramenait à la réalité. Juger quelqu'un avant de connaître son histoire peut coûter très cher. Malik, lui, continua sa route, toujours discret mais puissant dans son influence. Chaque fois qu'il arrivait dans un nouvel aéroport pour affaires, les employés et les concessionnaires le reconnaissaient. Son histoire était devenue un symbole de réussite silencieuse, de respect et de justice karmique. La morale de l'histoire résonna dans tout le pays. Ne jugez jamais quelqu'un par son apparence. La vraie grandeur réside dans l'intégrité, le travail et le respect que l'on accorde aux autres. Et ainsi, ce qui avait commencé par un moment d'humiliation se termina par une victoire silencieuse mais éclatante pour Malik, et une leçon inoubliable pour Richard et pour tous ceux qui croyaient que la richesse ou le statut social justifiaient le mépris d'autrui.